Allez, on continue les calculs sur les puissances de puissance, les puissances fois des puissances sur des puissances, ce genre de choses. Ici, on a du pi avec du moins 5, puissance moins 5, sur du 6 puissance 3 ou cube. Le tout ici à la puissance moins 2. Dedans, on a quoi? On a du 6 puissance moins 1 et du pi puissance 3 au dénominateur. Ceux qui ont bien compris, à la fin, en fait, on va arriver à la fin avec du pi et du 6, parce que c'est les deux bases qu'on a. On a du pi puissance quelque chose, on a du 6 puissance quelque chose, donc en simplifiant tout ça, on va arriver avec, à la fin, normalement, pi puissance quelque chose et 6 puissance quelque chose. On respecte toujours les ordres des opérations mathématiques. Ici, c'est les parenthèses ici qu'on va plutôt gérer. Là, on n'a pas vraiment de simplification avec le... Alors, je vous rappelle petit à petit, encore une fois, je vais réécrire, mais ça, normalement, c'est noté sur votre petite fiche, vous avez vu les vidéos d'avant. Donc, on a un quotient avec des puissances, par exemple, a puissance n sur a puissance m. J'aurais dû choisir d'autres lettres parce que n et m, ça se ressemble un peu là. D'accord? C'est celui d'en haut moins celui d'en bas. Donc ça, on va avoir un truc, mais là, on n'a pas la même base, donc je ne peux pas appliquer avec le pi. Pi, pour ceux que ça dérange aussi, c'est un nombre. Hein. C'est une lettre qu'on a donnée, mais pour un nombre, qui est 3,14 tout ça, qui est par rapport au rayon de 1, le demi-cercle, etc. Ok, mais par contre, là, on peut essayer d'avancer. Donc là, on va juste réécrire pour l'instant ce qu'il y avait déjà, hein, pi moins 5, 6, 3 là, fois ici. Alors ça, c'est une règle, je ne sais pas si on l'a déjà vu, je ne me rappelle plus trop avec toutes les vidéos qu'on a faites, mais je crois que oui, hein, normalement, on a regardé tous les cas. C'est quand... Allez, c'est pas grave, je le fais là. Quand j'ai... Hop, hop... Très moche. Alors, je reprends. Quand j'ai une fraction avec une puissance, qu'est-ce qui se passe si j'enlève les parenthèses? La puissance, elle va aller à la fois sur le dénominateur et le numérateur. Ok, donc comme ça, j'ai une sorte de distribution numérateur-dénominateur. Le truc, c'est que j'ai pas que ça. J'ai à la fois ce que là, mais j'ai aussi un cas où j'ai une puissance de puissance. Vous vous rappelez, donc le fameux... Hop, je vais essayer de partager les choses là, sans prendre trop de place et vous laisser un petit peu. Alors je vais coller ici. Donc quand j'ai une puissance de puissance A puissance N puissance M, avec les parenthèses comme ça, on fait le produit pour enlever les parenthèses. D'accord? Allez, on va essayer de rédiger tout ça avec le minimum de place, bien sûr, toujours. J'adore le format vertical. C'est vraiment, c'est génial. Donc on va l'écrire quand même, hein, moins 1 fois moins 2. Et encore une fois, là, vous voyez l'importance de bien maîtriser avant le calcul numérique sur les antirelatifs, donc les sommes d'entiers négatifs, positifs, machin, et aussi sur les produits, sur les quotients, parce que regardez, si ça, vous avez déjà un problème de signe avec ça, vous ne pouvez même pas vous intéresser aux puissances. Donc avant ça, maîtrisez bien les produits et les fractions et les sommes sur les entiers relatifs. Et en bas, on a pi puissance 3, ça ne bouge pas. Et par contre, je distribue la puissance ici, et j'ai en même temps une puissance de puissance, donc j'ai moins 3 fois moins 2 aussi. Ok? Allez, on essaie de tout rassembler. Maintenant, je connais aussi, allez, je vous rappelle toutes les formules là. Hein. J'ai pas de place, mais bon. Quand j'ai du A sur B, donc ça, on va le voir juste après avec les fractions. On n'a pas encore abordé les fractions, mais vous pouvez y aller directement si c'est ça qui vous intéresse. Quand j'ai un produit, j'ai numérateur fois numérateur, dénominateur fois dénominateur. Ok? Donc ici, je peux dire c'est ça fois ça, sur ça fois ça. Donc là, en fait, j'ai une seule fraction. Donc, le truc, c'est que... Alors, je vais juste réécrire pour simplifier encore une fois, mais je voulais aller plus vite, mais bon, je ne peux pas avec le minimum de détails que je dois vous donner. Moins 2, moins 1 fois moins 2, j'ai moins fois moins, je sais que c'est positif. 1 fois 2, 2. Hop. Pi 3 fois moins 2, donc c'est positif fois négatif, donc je vais avoir une puissance négative déjà, et 3 fois 2, ça fait 6. Ça marche? Maintenant, bon, là j'ai plus le choix, hein, il faut que j'efface, tant pis. Maintenant, malgré le fait que je n'ai pas les mêmes bases, je peux rassembler les bases qui sont similaires, communes, donc le pi ici, et le 6 ici. Alors je peux tout ramener au dénominateur ou tout ramener au numérateur, bon, on va plutôt préférer tout ramener au numérateur, et après on verra s'il y a des puissances négatives, on peut le remettre en fraction, enfin bref. Pour l'instant, on va tout ramener en haut. J'ai le droit, grâce forcément à la propriété que j'ai effacée, mais le A, hop, je vous le remets quand même. Ok, je peux passer ce qu'il y avait en bas. C'est un M.
je peux passer en bas, en haut, en mettant tout sur la même puissance. Et comme j'ai un produit partout, j'ai pas de plus, hein, attention, si vous avez des plus, vous ne pouvez pas le faire. Hein. Si vous avez des sommes, des soustractions, là c'est possible parce que j'ai que des produits sur que des produits. Donc je mets les pieds ensemble, donc ça fait moins 5, moins 6, ok, fois 6 au carré, moins 3, au niveau de la puissance. Donc ce qui me donne... Alors les plus malins d'entre vous, plus que moi en tout cas, auraient plutôt dire, je passe tout au numérateur, je peux passer le 6 carré en bas parce que j'ai la puissance qui est supérieure à celle-là. Donc en fait, quand je le descends, je peux aller dans l'autre sens, je peux avoir 1 sur, je vais même vous le noter pour ceux que ça intéresse, hein, 1 sur AM moins N, sur ce coup-là. En fait, on change les signes des puissances quand on passe de numérateur à dénominateur. Ce qui fait qu'en fait, on aurait 3 moins 2, on aurait tout simplement du 6. Mais ça, on va le faire, on va le réécrire, vous inquiétez pas. Par contre, j'ai moins 5, moins 6, moins 6, ça fait 6. 6 moins 5, ça fait 1. Donc j'ai tout simplement pi puissance 1 fois 6 puissance moins 1. D'accord? Sauf que pi puissance 1, c'est tout simplement pi. Et comme on l'a vu plein de fois, 6 puissance moins 1, c'est comme divisé par 6. Sur la vidéo d'avant, on en a parlé par exemple. Et c'est exactement ce principe, je passe de numérateur à dénominateur, donc je change le signe de la puissance, donc ça fait 6 puissance 1, donc 6. Ok, donc le résultat c'était pi sur 6. Ok, on est parti de ce petit bazar, on est arrivé jusque là. De manière un peu laborieuse pour moi, parce que j'ai dû vous rappeler toutes ces formules, et c'est un petit peu le... Mais sinon, une fois que c'est bien maîtrisé, ça vous n'avez plus à vous le rappeler à chaque fois, faites-vous une fiche bien au début, hein, c'est vraiment la seule chose à faire, c'est ça. Et après, faites des exercices, et vous voyez qu'après ça déroule. C'est de la recette de cuisine. Franchement, même au lycée, vous verrez, si vous faites bien vos fiches, c'est appliquer des formules, c'est tout. Il y a un petit peu de raisonnement de temps en temps, mais c'est pas plus compliqué que ça. Entraînez-vous avec les exercices. Nous, on se fait encore d'autres exercices bien plus ardus. On va voir ça.